do beaba beibi ekpemi wededo gbogbo zomeyo ekpemi bomu minado tomiton nubipe behere nu konde bagbo midea. À l'image de ce Bokonon, ils sont au total 5 membres du panel du jour qui se sont entretenus avec le public sur les Djawamo, de véritables réservoirs de mots et de sens, héritages ancestraux à partir desquels nos sociétés ont construit leur vision, leurs normes et leurs modes de régulation et de sûreté. Ou des formes d'existence intégrale et matricielle du système dérivé du phare. La conférence 10 janvier et après, portée depuis 9 ans, s'inscrit dans la dynamique de transmission, de réflexion et de valorisation de ces Nunue Djawamo, véritables savoirs endogènes. En ce samedi 31 janvier 2026, à la salle de conférence de l'école doctorale pluridisciplinaire Espace Culture et Développement de l'Université d'Abomey-Calavi, cette rencontre marque l'an 2 de la décennie 2024-2034 des beaux technologies consacrées à la réappropriation du pouvoir des mots par et dans les riches langues endogènes ainsi qu'à la structuration de la Bodicée. Le professeur Kossi Renoir Soba, qui, pour traduire sa prise de conscience face au processus d'acculturation entrepris par l'Occident, a fait du terme bodicée l'objet de la biologie, défini comme l'ensemble des formes d'existence intégrale et matricielle du système phare vodou, l'air, Amambo et Roro. La bodicée représente donc un mouvement scientifique bien structuré et stratégique de contraculturation orienté vers la réhabilitation des savoirs et savoir-faire endogènes que nos ancêtres nous ont légués. Ces retrouvailles scientifiques se veulent un tremplin d'évaluation et de mémoire permettant de faire le bilan de la mission des Dagbo Khounoukhouna 1 et Sosa Guédengue, aux côtés d'autres figures illustres venues de Sakété, de Poubé et d'autres horizons culturels. Aujourd'hui, la conférence constitue l'an 2 de la décennie des beaux technologies qui s'écoule de 2024 à 2034. Et l'année dernière, nous avons conquis les Roro comme satellites. Et cette année-ci, nous sommes allés à la conquête des mots et de la vision de chez nous. De la perception du Ogu à Banté, au Nunue Konkwe, jusqu'à l'usage du phare dans la gestion des conflits, ces Djawamo sont abordés comme de véritables systèmes de langage opérant autour du thème central, la conquête des mots et vision de chez nous. Ma curiosité a été piquée par la diversité des totems. Pourquoi X mange le chat et Y le chien? J'ai compris que l'identité est plurielle, même au sein d'une même communauté. Au bout, nous apprenons que chaque famille a son propre pacte avec la nature, que tout acte a une conséquence et que la terre, dont nous tirons nos outils et notre nourriture, mérite un respect sacré. Fawenai beto bonai la bonai ikuma bonai fodu betare na depo ena veu meni plon fa yo povu fuvule meni plon fa yo povu fuvule ena ndagbo mi huga dem no so povu da some kede wono da ni se yovo koi yese yovo kede nde pedo mi le. Le phare, grâce au récit du Fableta, est un outil efficace pour la gestion et la résolution des conflits. Le contenu de la raison du phare, en premier lieu, c'est le fabricant qui permet de faire un diagnostic pour trouver la cause du conflit. En second lieu, il faut le recours au Fableta qui permet de découvrir la logique. Le phare, grâce au récit du Fableta, est un outil efficace pour la gestion et la résolution des conflits. Le contenu de la raison du phare,
En premier lieu, sur le fabricant qui permet de faire un diagnostic pour trouver la cause du conflit. En second lieu, il faut le recours au fabricant qui permet de découvrir la logique des intérêts en jeu et enfin l'utilisation et recommandation des voix au profit de la lucidité, de la clairvoyance et de partager les protagonistes. Nous sommes une nation et nous avons des relations avec d'autres nations. Ces nations, nous les considérons comme étant des nations puissantes. La première question, c'est déjà que vous allez nous dire ce qu'on appelle une nation puissante. Est-ce que nous ne sommes pas en train de nous tétaniser, de nous autodétruire en utilisant des mots dont nous ne connaissons pas les sens? Nous avons des relations avec une nation, une grande nation puissante. Et cette nation, elle nous vend les âmes. Elle nous entraîne sur ces âmes-là. Est-ce que quand ces nations-là vont venir, est-ce que c'est avec les âmes qu'ils nous ont vendues? Est-ce que c'est avec l'entraînement qu'ils nous ont donné que nous allons nous défendre? Cette conférence va donner naissance à un ouvrage de référence dans lequel seront consignées l'ensemble des thématiques abordées afin d'assurer leur pérennisation, leur structuration et leur transmission aux générations futures.